le mythe de Persée. Nous avons choisi de faire cet exposé sur le mythe de Persée parce que parmi toutes les légendes empruntées à la Grèce antique, c'est selon nous la plus riche et la plus évidente quant à ses relations avec le grand œuvre alchimique. Mais pour que ce mythe vous soit clair et intelligible sur ce plan, il est bien entendu nécessaire de vous donner un complément d'information alchimique et un complément beaucoup plus vaste que celui que nous avions commencé à vous communiquer il y a de cela 3 semaines. Nous allons donc couvrir la totalité du grand œuvre selon la voie humide et après prendre le mythe de Persée et de vous-même vous pourrez faire et établir toutes les relations alchimiques avec les noms, avec les faits, les événements du mythe. Alors, pour réaliser le grand œuvre alchimique, il faut disposer de la matière première adéquate. Et je vous préciserai ceci, c'est qu'il existe plusieurs matières premières dans le monde minéral. Et selon celle qu'il sera choisi, il y aura des modifications dans le traitement. Il y a par contre une chose qui est absolument fondamentale, c'est l'agent secret, le feu secret qui sera utilisé par l'adepte, et je vous précise tout de suite qu'il ne s'agit pas là du feu que nous connaissons. Il engendre certes la chaleur, sans quoi ce ne serait pas un feu, mais il n'a rien à voir avec la flamme. Symboliquement, je vous dirais, il ne doit rien à Vulcain, mais il doit tout à Pallas Athéna. Au départ, donc, nous avons une matière première. Nous l'appellerons symboliquement cinabre. Cinabre, pourquoi? Parce que c'est une référence évidente au mercure. Vous savez que le cinabre, c'est le sulfure de mercure. Quand nous parlons de mercure, nous ne nous référons pas forcément au métal liquide portant ce nom, mais au principe femelle, au sperme, si l'on peut dire femelle, sur le plan alchimique et dans la création. Il y a à côté du mercure le soufre, et précisément dans le sulfure de mercure, les deux principes sont unis. C'est pourquoi je retiendrai le terme de cinabre. Mais le père-mère principe, le soufre et le mercure, seront insuffisants si nous ne possédons pas le troisième point du triangle cosmique, leur fils, qui va donner naissance au grand œuvre. Ce fils, c'est le sel, et c'est lui l'agent secret dans la première phase de l'œuvre. Nous l'avons symbolisé au cours de nos entretiens précédents par le chien. Et vous vous souvenez certainement que lorsque nous avons parlé du loup, dont les relations étymologiques grecques avec la lumière sont évidentes, nous nous référions au deuxième agent, au mercure philosophique, ce liquide rouge dont je vous ai montré des photographies tout à l'heure. Le premier agent devra donc être façonné par l'adepte. Nous passerons là-dessus. Il y a un mystère qui ne peut pas être exposé publiquement, et lorsqu'on le possède, on a en main l'arme ou la clé qui nous permettra de couper, de trancher ou d'ouvrir toutes les portes. Nous allons donc faire agir ce sel liquide sur la matière première, sur ce cinabre.
et le sel va agir d'une telle façon qu'il va séparer, sans les tuer comme le ferait le feu vulgaire, Vulcain, il va séparer le soufre et le mercure. On va les recueillir séparément. Et dès cet instant, on va pouvoir agir d'une façon valable sur ces deux principes distincts qui vont être pesés, remis dans un ballon, dans le ballon du grand œuvre, et de nouveau, le sel va agir sur eux. Et on va lutter d'une façon absolument hermétique ce ballon. Là, l'agent secret va agir sous certaines conditions. Il agirait certes si on chauffait le vase, mais ce serait tuer la matière. On provoquerait le rouge sans que la noirceur soit apparue auparavant, et tout serait un échec. Ce sera l'agitation, secouer en tous sens le ballon, qui va constituer la clé pour faire démarrer le processus alchimique.